Un épilogue et une mise en place de la saison suivante plutôt bien foutue, qui pose un petit problème d'envergure, dirait-on, sur lequel je vais revenir à la toute fin de cette vidéo, mais globalement, je n'ai rien à dire, c'est très solide, prenant. On poursuit donc du côté de nos héros avec Alucard qui voit un peu les décombres de ce combat, qui voit l'état de son château qui est un peu délabré, en partie à cause de Saifa qu'on blâme de façon un peu légère, c'est assez drôle ça, et qui se dit il faut que je reste là, il faut que je garde le coin parce que ça représente toutes les connaissances qu'avait mon père et je ne veux pas laisser ça à l'abandon, tandis que Trevor finit par avoir une considération pour lui en lui disant tu sais quoi, considère pas ça comme un nouveau tombeau pour toi mais comme une nouvelle demeure parce que à côté il y a toute la création de ton père et en dessous, pas loin, il y a la création des humains, de ceux dont faisait partie ta mère. Tu peux gérer ça par toi-même, je te confie ceci en tant que demeure, faisant ta demeure, et tire-en quelque chose pour aller loin, pour apporter quelque chose. Il y a ce passage de bâton très touchant de la part de Trevor à Alucard qui finira par accepter de s'installer et il partira avec Saifa qui fera un grand discours à Trevor pour lui dire tu sais quoi, j'ai adoré ce qu'on a fait ensemble, je me suis sentie plus vivante que jamais après tout ce qu'on a accompli, en dépit du fait que j'ai frôlé la mort à plusieurs moments et j'ai le sentiment que tu t'es vraiment accompli toi à partir du moment où je t'ai vu, où t'étais un petit peu une loque. Maintenant, t'es quelqu'un que je peux considérer comme un être humain acceptable. Et elle a toujours sa façon de le dire, hein, à peu de choses près, qui est toujours un petit peu cynique. Mais voilà, il y a ce côté attachant de sa part qui dit ouais, je veux parcourir le monde avec toi. Et même si on concrétise pas tout de suite, on sent clairement que c'est un couple en devenir, hein, vraiment. Je dirais. Tu sais, après tout ce qui s'est passé, c'est vrai que je me sens mieux, plus moi-même, et t'es ce qu'il y a de plus proche d'une amie pour moi. Je pense que ça va être un peu plus que ça. Et il est d'accord pour qu'ils partent ensemble sur les routes pour s'occuper des problèmes encore à régler, puisqu'il reste des monstres dans la nature, il reste quelques vampires sur lesquels je vais m'apesantir un petit peu, et il reste aussi le problème de l'église, donc c'est pas impossible qu'on se centre encore un petit peu là-dessus par la suite, mais voilà quoi, on essaye de montrer que si Dracula est mort, il y a quand même des restes à régler. C'est un petit peu le problème de ce que promet la suite, mais voilà, ils se mettent d'accord pour partir ensemble, après que Saifa aura revu un petit peu son groupe rapidement, et c'est assez joli ça, tandis qu'ils feront un dernier au revoir à Alucard, où celui-ci leur dit de faire attention, surtout à Saifa, une dernière pique entre deux avant de partir, parce qu'une fois de plus, c'est très vache entre Trevor et Alucard, avant qu'Alucard se pose dans ce château, et se remémore son père et aussi ses moments avec sa mère avant de tomber en pleurs pour la première fois depuis le début de cette série, pour bien appuyer que maintenant tout ça est passé, ça l'affecte, il peut se permettre de se lâcher. C'est assez beau ça. Et donc voilà, c'est un peu un épilogue de ce grand combat qui a été mis en place, où malheureusement on n'aura plus trop Alucard avec nos deux héros. Encore que ça peut se défaire très vite s'il y a un développement particulier. Donc ouais, ça va être le truc, la petite perte à déplorer sans doute du côté du groupe principal, mais c'est compréhensible. Il a fait son grand combat, quoi. C'était son grand combat contre Dracula. C'était lui le héros principal dans ce conflit-là. Le reste, c'est un peu normal qu'il soit un peu plus mis à part. Donc, bon épilogue autour de ça, tandis qu'on met en place les autres dangers, les autres menaces à côté, qui sont des restes de menaces. Hein, donc, il y a Hector, Isaac. On va commencer par Isaac plutôt, qui a donc été téléporté dans le désert par Dracula et qui tombe sur des pilleurs esclavagistes qui veulent l'enfermer parce que voilà, il est noir, un truc comme ça, sans doute. Ou alors c'est juste des connards qui prennent les premiers mecs qu'ils trouvent pour en faire des esclaves, c'est pas impossible aussi. Enfin bref, voilà, ce sont des connards finis. Ils voient une opportunité en les tuant parce que bon, bien entendu, ce sont des connards, ils se défendent. Il voulait pas les tuer au départ, mais étant donné qu'ils le font chier très bien, je vais les tuer. Il se dit, ok, vous savez quoi? J'ai la possibilité de faire des monstres à partir de vos cadavres. Ouais. Allez, je vais faire une petite armée, faire mon petit truc dans mon coin, histoire de dire, voilà, je vais
Je vais faire mon truc dans mon coin, histoire de bien montrer qu'Isaac a toujours cette haine particulière de l'humanité, ce qu'elle représente, et qu'il veut un peu poursuivre ce qu'a lancé Dracula à son échelle, donc oui, ce sera pas aussi puissant que Dracula. Et de même, du côté de Hector et Carmilla, il y a Hector qui discute un petit peu avec celle-là, il se demande un petit peu ce qui s'est passé, Carmilla fait un petit peu la déduction, il y a un sort qui a dû attirer le château ailleurs. Elle a vu hors champ, à travers un miroir, ce qui s'est passé à un certain degré, c'est pas super clair. Ça donne l'impression d'avoir vu juste que Dracula est mort, mais sans savoir exactement comment. Mais bon, elle sait, elle est sûre que Dracula est mort. Et donc oui, ça casse un petit peu le moral d'Hector, hein, parce qu'il avait toujours une affection pour lui. Tandis qu'on se dit qu'il y a peut-être un début de rapprochement entre eux, mais non, Carmilla reste une grosse connasse, et elle le considère comme son nouveau toutou. Son nouveau toutou qui peut lui créer une armée. Maintenant qu'il y a une place vacante au sein du pouvoir des vampires, il y a moyen que je tire mon épingle du jeu en devenant la nouvelle grande chef et en utilisant ce forgeron des cadavres à ma botte. Et on voit clairement que ça va pas être tout à fait la même considération qu'avec Dracula. Elle me rappelle un tout petit peu, en son essence, Ramsay Snow dans Game of Thrones. C'est-à-dire, quoi, je veux que les gens me suivent en me montrant un gros tyran, quelqu'un qui les bat pour qu'il soit à mes côtés par peur totale, quoi. Et qui devienne mon chien en le torturant. Et bon, elle le montre de façon moins détaillée que Ramsay. En tout cas pour l'instant, sait-on jamais, hein, peut-être que dans la saison 3, ça se fera plus en détail, mais elle le montre en le tabassant, en essayant vraiment de le faire avoir peur d'elle, de façon à ce qu'il lui obéisse, pas par compassion, mais par crainte totale. Et ouais, tu vois que ça va être une grosse gare, c'est que on risque d'avoir pas mal de peine pour ce petit Hector. Mais on voit que de tous les partisans de Dracula, c'était quand même le plus humain, entre guillemets. Enfin, il est humain, je veux dire, mais dans l'approche, quelqu'un de plus humain, de plus respectueux de la vie dans ce qu'elle représente, de plus naïf dans un sens. Donc c'est normal qu'on essaye de le rendre plus sympathique, plus rattachable dans ses déboires, et qui sait, peut-être que ça finira par être raccord avec le fait que c'est censé être un héros dans un jeu Dracula, Castlevania, pardon, puisque quelqu'un l'a dit en commentaire, donc sait-on jamais, peut-être qu'on essaiera d'amener ça d'une certaine façon, ça pourrait être cool. Mais voilà, il y a vraiment cette réminiscence de la relation entre Ramsay et Theon dans Game of Thrones. Ça me surprendrait pas qu'il se soit un petit peu inspiré de ça me surprendrait pas. Mais il faudra voir comment ça se fera dans la saison 3, même si ça promet pas quelque chose d'aussi grandiose que le conflit contre Dracula, tout simplement parce que on a un peu les restes. Et c'est la seule chose que j'aurais à déplorer par rapport à cet épilogue qui, comme je le dis, très solide, très bien fait. Les moments prennent le temps de se mettre en place dans les conversations, dans les plans qu'on met pour appuyer ces relations, ces moments un petit peu de psychologie de personnage. Je n'ai absolument rien à redire là-dessus, c'est très très bien fait, très très bon épisode. Mais le seul petit souci, c'est que qu'est-ce que ça promet par la suite? C'est-à-dire un conflit contre les restes. Isaac, qui sera certes dangereux à son niveau, mais clairement pas au même niveau que Dracula, et pareil pour Carmilla. Je veux dire, Carmilla, je la vois mal faire quelque chose de plus puissant que l'était Dracula. Donc, faut voir, mais c'est un petit peu le seul problème à déplorer, c'est que ça promet pour la saison 3 quelque chose à moins grande échelle que ce qui était promis contre Dracula. C'est un petit peu le truc bizarre à dire, c'est que le big boss, le grand nom de cette histoire qu'on a mis en place quand même dans les 2 premières saisons, il est détruit et maintenant on a les à côté. Et les à côté, ça peut être pas mal, mais sur 2 saisons qui sont plus longues que les premières, hein, parce qu'il faut bien comprendre que pour l'instant j'ai fait 12 épisodes, il en reste 20. Hein. J'ai pas fait la moitié, ça fait poser quelques questions sur l'idée de faire durer ça aussi longtemps pour ceux qui restent. C'est un petit peu le truc. Mais on peut gérer ça de façon acceptable.
par la suite. Je veux dire, j'ai absolument rien contre le fait de développer un conflit contre Carmilla ou contre Isaac de base. Reste à voir si ce sera bien géré, mais ce sera difficile de donner l'impression que ça mérite ce temps supplémentaire vraiment appuyé pour quelque chose qui est quand même dans son essence, dans ce que ça promet, un cran en dessous du grand conflit qu'on a mis en place dans la saison 2. Donc, faut voir comment ce sera développé par la suite, si on arrive à gérer ça de façon à ce que ça perpétue des enjeux qui donnent l'impression d'être mérités pour la suite de ce qui a été fait pour l'instant. J'ai des doutes, je vous cache pas, mais on verra bien quand ce sera raconté dès la saison suivante. A bientôt donc pour la saison 3. Au revoir!